Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous dévoile enfin tous les prénoms de mes nouveaux pet shops que je vous ai montré dans la vidéo du haul dernier, donc la semaine dernière. Là-bas je vous montrais ces mêmes pet shops mais je vous disais aussi quelles étaient leurs exclusivités et leurs packs. Et donc ici je vais vous dévoiler seulement leurs prénoms et leur signification. À chaque fois je donne des prénoms à tous mes nouveaux pet shops, donc comme vous voyez il y en a des rares et des moins rares. Et pour les Teensies, je ne donne aucun prénom, donc ne vous attendez pas à ce que je donne des prénoms. Pour ce qui est des petites illustrations que je vais vous montrer en vidéo, j'ai tout pris sur internet un peu partout, donc je vous mettrai toutes les sources en barre d'infos étant donné que ce ne sont pas mes images. Et du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage! On commence avec les insectes et en premier les papillons. Pour toute la collection de ces papillons là, donc en tout il y en a 5, j'ai choisi des prénoms de la Fée Clochette, un dessin animé que tout le monde connaît. Celui-ci je l'ai donc appelé Terence, celle-ci s'appelle Iridessa, et donc ici il s'agit de Gable, puis à gauche de Clank. Donc c'est également deux garçons parce que je trouvais qu'ils avaient plus un visage de garçon. Mais cette dernière pour moi je l'ai appelée Faune, comme une des fées dans la Fée Clochette, et donc c'est une fille. Ensuite, j'ai appelé cette libellule qui est une postcard Silène France. Il s'agit d'une fleur rose et je voulais vraiment lui trouver un prénom de fleur parce que je trouve que les libellules, j'ai toujours envie de leur donner un prénom un peu naturel. Le suivant, il s'agit de ce petit love bug que j'ai appelé Winter Green, ça veut dire hiver vert, enfin de couleur verte. Le suivant, il s'agit de cette abeille-là qui est un garçon pour moi que j'ai appelé Baptistin. C'est un prénom plutôt basique, j'ai envie de dire. C'est un prénom d'humain qui est d'origine grecque et ça veut dire qui émerge. Donc c'est vraiment pas en rapport avec ça que je l'ai appelé comme ça, c'est juste parce que j'avais pas envie de lui donner un nom très recherché. Pour cette araignée, je l'ai appelée Roqueuse parce que sa petite étoile sur l'œil, ça me faisait vraiment penser au rock. Pour ma deuxième araignée, qui est donc celle-ci, je l'ai appelée Azilise. C'est un prénom qui est d'origine bretonne, mais c'est un prénom super rare. Le dernier insecte, il s'agit de cet escargot. Je l'ai appelé Léonce, alors c'est un prénom latin et ça veut dire lion en latin. Et je trouvais que c'était assez justement rigolo de donner un prénom aussi puissant à un escargot. Ensuite, on passe aux 3 pet shops féeriques. Donc celle-ci, je l'ai appelée Ephésia. Je vous avais demandé sur Instagram des idées de prénoms pour ce pet shop là et il y a l'une d'entre vous qui m'avait proposé ça. Pareil, du coup, j'avais choisi des petits prénoms par rapport à ce que vous m'aviez proposé pour celle-ci. Je l'avais appelée du coup Leviosa. Ça me fait beaucoup penser à la fameuse formule de Harry Potter. Ensuite, pour ce petit dragon, je l'ai appelé Daenerys. En fait, c'est un personnage dans la série Game of Thrones. Et ce personnage, dans cette série, il s'agit de la mère des dragons. Ensuite, on passe au chien et je commence par ce basset. Alors ce basset, il faut savoir que maintenant c'est mon préféré vraiment parmi tous les bassets qui existent. Du coup, c'est une fille pour moi et j'ai voulu lui donner un prénom que j'adorais et j'ai trouvé Pauline. Je trouve que ça lui va super bien, je trouve que c'est un prénom très doux et ses couleurs sont en plus très douces. Le suivant, c'est ce Golden Retriever que j'ai appelé Épi de blé pour sa couleur tout simplement qui me faisait penser au soleil, au champ de blé. Ensuite, ce petit chien papillon qui est donc mon préféré maintenant de tous les chiens papillons. Donc je l'ai appelé Frixou. Alors je voulais vraiment lui trouver un prénom en F. Avant, le chien de ma maman s'appelait Fripette et elle ressemblait énormément à ce chien là. C'était vraiment la copie conforme en pet shop. Ensuite, pour ce teckel, c'est une femelle pour moi et j'ai voulu lui donner un prénom vraiment qui avait la classe et tout ça. Du coup je l'ai appelé Reine des Sables parce que vraiment sa couleur me fait super beaucoup penser au sable. Pour mon deuxième teckel, c'est celui-ci. Je l'ai appelé Cassilda parce que c'est un pet shop très rare et je voulais lui trouver un prénom très rare. Donc dans les classements de prénoms très rares, il y avait celui-ci qui me plaisait bien. Ensuite, ce caniche, je l'ai appelé Ravenel. Il s'agit d'une plante avec les fleurs blanches. Ensuite, ce LPS, je l'ai nommé Malena. Je voulais un prénom humain et du coup j'ai demandé à l'une d'entre vous sur Instagram. J'ai pioché un peu les prénoms comme ça que vous m'aviez proposé et celui-ci me plaisait beaucoup. Ce petit épagnol, je l'ai appelé Corentin et pareil, c'est une proposition que vous m'avez faite sur Instagram. Ensuite, j'ai appelé ce Westie Westinky. Alors c'est tout simplement un mélange tout bête entre Westie, donc sa race, et Pink qui veut dire rose en anglais. Ensuite, toujours dans les
les chiens, mais cette fois-ci les G5. On commence avec ce corgi que j'ai appelé Calisson. Alors il s'agit d'une confiserie qui est d'origine d'Aix-en-Provence, donc en France. Ce deuxième corgi qui est un peu plus foncé quand même, je l'ai appelé Bolet. Alors Bolet c'est un champignon qui justement a un peu cette couleur là et je trouvais ça plutôt original. Ce petit chien, c'est ma maman qui a choisi son prénom et elle l'a nommé Jekyll. C'était un personnage d'un dessin animé qu'elle a regardé il y a très longtemps. Ensuite, ce petit chien rose, alors pour moi c'est une femelle que j'ai appelée Guedra. Guedra, il s'agit d'une danse marocaine. Ensuite, passons à ce Golden Retriever. Alors celui-ci, je l'ai appelé Tennessee. Donc il s'agit d'un état parmi tant d'autres aux États-Unis. Et du coup, je trouvais que ça sonnait super bien. Et du coup, son jumeau, qui cette fois-ci a la tête beaucoup plus petite, je l'ai appelé Samuel. Ça n'a rien à voir avec Tennessee, mais j'arrivais pas trop à trouver autre chose. On passe à Shaoki. Alors j'avais recherché ce prénom, mais je sais plus du tout ce que c'est. J'ai choisi ce prénom parce qu'il s'agit d'un chien chocho. Et ça commence pareil en fait. Ensuite, j'ai appelé ce chien Willy Wow. Il s'agit du nom d'un vent qui est apparemment un vent très froid du nord. Mais ce prénom, c'est LPS Cachou qui l'a trouvé en premier parce que c'est sur son blog que je l'ai trouvé. Ensuite, ce petit chien, je l'ai appelé Gravillon parce que sa couleur me faisait énormément penser au goudron. Ensuite, on continue avec ce husky. Alors j'ai voulu lui donner un prénom humain. J'ai trouvé Manoline. Pareil pour ce teckel, je voulais lui trouver un prénom très rare et j'ai trouvé Auxence. Ensuite, celui-ci pour moi c'est un garçon et pas une femelle. Je l'ai appelé Yolan. C'est un prénom d'origine grecque. Ensuite, ce Saint-Bernard, je l'ai appelé Jackson. Alors vraiment, il n'y a aucune explication. J'ai trouvé ça comme ça et je me suis dit que pourquoi pas. Ensuite, celui-ci, alors je l'ai appelé Cucciola, mais c'est un mot italien qui veut dire un chiot tout simplement. Alors ensuite, j'ai eu 2 petits caniches et ça va être les derniers chiens. Il y a celui-ci que j'ai appelé Quincy, en référence à Queen. Et celle-ci, je l'ai appelée Sisley. Alors je sais plus du tout où est-ce que j'ai trouvé ce mot, mais en me renseignant, c'était le nom d'une entreprise de cosmétiques. Ensuite, on passe au pet shop aquatique et donc on commence par ce pet shop G5 qui est une orque. C'est pour ça que je l'ai appelé tout simplement orque, vraiment sans originalité j'avoue. Celui-ci je l'ai appelé Whale, alors ça veut dire orque en anglais, donc toujours grosse originalité. Ensuite, ce petit crabe, je l'ai appelé Antibes. Il s'agit d'une ville de bord de mer dans le sud de la France. On passe ensuite à Beati, donc il s'agit d'un narval. Beati, c'est un nom que j'avais trouvé par hasard sur dafon.com. Ensuite, celui-ci, je l'ai appelé Petit Gras. Il s'agit d'un phoque et je trouve que ce petit phoque a tellement de petits bourrelets trop mignons. Un peu comme les bébés morses G5. Ensuite, celui-ci, il s'agit d'un ornithorynque. Du coup, je l'ai appelé Ferica. C'est un mot qui n'existe pas. Ensuite, ce petit hippocampe, je l'ai appelé Nuit Marine. En voyant ce pet shop, ça me fait tellement penser au fond marin. Ça me faisait vraiment penser au côté sombre de la mer. Celle-ci, je l'ai appelée Oracle. Son visage et puis même le fait que ce soit une pieuvre, ça me faisait beaucoup penser à la divinité, les voyantes, etc. Ensuite, ce poisson qui est orange et plein d'écailles, je l'ai appelé Bubble Tea, ce qui voudrait dire bulle de thé. Un autre poisson, c'est celui-ci que j'ai appelé Sunite. En fait, je pensais beaucoup à Sunlight, le fait d'avoir un rayon de soleil. Du coup, le mot dans ma tête s'est un peu transformé en sunite. Ensuite, on passe au G2 dans les poissons avec celui-ci que j'adore beaucoup. Il s'agit de QWERTY. Ça vient de la série Mr. Robot. Il y avait un poisson noir qui s'appelait QWERTY. QWERTY, c'est le nom d'un clavier anglais. Ensuite, ce LPS qui est juste trop beau, je l'ai appelé Gwendrez. Il s'agit du nom d'une plage qui se trouve en Bretagne dans le Finistère. Puis, le dernier pet shop aquatique, il s'agit de cette grenouille que j'ai appelée Moutarde. Ensuite, on passe aux tortues. Donc ça, c'est une tortue triplée. Et j'avais déjà une tortue triplée avant que j'avais appelée Petit Pois et donc à chaque fois que j'ai des triplés je leur donne tous un nom en commun, donc j'ai appelé Petit Grenot et Petit Fenouil parce que ce sont 2 légumes verts. Ensuite, toujours dans les légumes, on continue avec cette tortue que j'ai appelée Romanesco, comme le chou romanesco. Coquille là, ça me faisait énormément penser au chou romanesco. Ensuite, pour cette seconde tortue, je l'ai appelée Turlurette. C'est le nom d'un instrument de musique et en fait ça n'a rien à voir avec la tortue en général, c'est juste que ça commençait un peu pareil et je trouvais que ça lui allait bien. Ensuite, cette tortue, je l'ai appelée Sienne, mais avec une orthographe particulière. En fait, elle me faisait beaucoup penser à la couleur cyan. Du coup, au féminin, ça faisait Sienne et je trouvais que c'était sympa. Ensuite, dans les tortues G5, j'ai celui-ci. Pour moi, c'est un garçon que j'ai appelé François.
Ensuite, j'ai appelé sa compagne parce que pour moi, ils sont mari et femme tous les deux. Celui-ci, ce serait donc la femelle que j'ai appelée Edmé. Dans le petit lot de tortues, il y avait cette toute petite tortue qui serait donc leur fille que j'ai appelée Carlotta. Ensuite, on passe aux animaux avec des sabots et donc j'avais envie de commencer par ce petit cheval que j'ai appelé Epipactis. Alors oui, j'ai changé de vernis parce que pour moi c'est un autre jour. Il s'agit d'une plante asiatique à la base, mais je trouvais que ça sonnait super bien pour un cheval. Ensuite, j'ai 2 chèvres, celle-ci déjà que j'ai appelée Yael. Il s'agit d'un prénom totalement humain, sauf que l'étymologie de ce prénom est d'origine hébraïque et ça veut dire chèvre sauvage, donc ça tombait carrément bien. Pour celle-ci, je l'ai appelée Heigelig, un mot qui est nordique. C'est un mot norvégien plus précisément et ça veut dire agréable en norvégien. Ensuite, on passe au mouton avec ce mouton-là que j'ai appelé Blanchette, tout simplement parce qu'elle est blanche. J'ai pas voulu lui donner de prénom très original en fait. Et le deuxième mouton, c'est celui-ci que j'ai appelé Fleur de Vigne pour sa couleur. Il me semble pas que les fleurs de vigne soient violettes, mais sa couleur violette me faisait penser au raisin. Toujours dans les moutons, j'ai celui-ci qui est vraiment adorable, ça va être un de mes moutons préférés, je l'ai appelé Lavandou. Comme je vous disais dans mon haul, j'avais vraiment envie de lui donner un prénom de plante violette. J'avais déjà un pet shop qui s'appelait Lavande, donc j'ai décidé de l'appeler Lavandou parce que c'est en rapport avec sa couleur, mais c'est aussi un département français. Ensuite, Florine pour ce mouton, parce que j'avais envie aussi de lui donner un prénom en rapport avec les fleurs, vu que je trouve que ce sont des animaux qui s'y apprêtent beaucoup. Et ensuite, ce petit âne jaune que j'adore, comme vous le savez, je l'ai appelé Laia Oni, c'est vraiment un mot qui n'existe pas, c'est un prénom que j'ai totalement inventé. Je trouvais que ça sonnait vraiment très doux. Et le dernier dans cette catégorie, c'est ce petit cochon que j'ai appelé Brun, tout simplement parce qu'il a les yeux bruns et je lui voyais un caractère plutôt assez caractériel justement et je voulais lui donner un nom assez sec. Ensuite, on passe au chat avec tout d'abord celui-ci. Donc j'ai eu beaucoup de chats ces derniers temps. Celui-ci, je l'ai appelé Omael. Il s'agit d'un des 72 prénoms des anges gardiens en religion. Ensuite, ce magnifique chat s'appelle Brunelda, c'est un prénom qui est inventé. Je me suis inspirée du prénom Brunilda. Celui-ci, je l'ai appelé Omar en rapport avec son déguisement de base, vu que c'est un Angry Pet qui porte des sushis. Et du coup, ça me faisait vraiment penser aux crustacés, etc. Et Omar, c'est un prénom, donc voilà. Pour celle-ci, je l'ai appelée Ilunga. Je vous avais demandé sur Instagram des idées pour ce chat-là, et il y en a une d'entre vous qui m'a donné ce prénom. Celle-ci, je lui ai trouvé un prénom inventé, je l'ai appelée Rose. Pour celle-ci, je l'ai appelée Caléa, c'est un truc qui n'existe pas, je sais pas du tout où est-ce que j'ai trouvé ça. Ensuite, pour ce petit chat, je l'ai appelé Charlène et il n'y a aucune explication, j'ai trouvé ce prénom un peu par hasard et je lui ai donné parce que ça commence par chat peut-être. Ensuite, on continue avec ce chat, bon même si je pense que c'est plus un pandarou. Je l'ai appelé Ossone. Ossone, c'était le nom de famille d'un homme politique et d'un poète au 4e siècle. C'est juste que j'ai trouvé ce nom par hasard et je trouvais que ça sonnait bien pour un pet shop. Et ensuite, ce petit chat, moi ça me fait vraiment penser au chat égyptien. Donc j'ai voulu lui trouver un prénom en rapport un peu avec. Et j'ai trouvé Elijah. Je sais plus exactement de quelle origine c'est, mais dans ma tête ça sonne un peu égyptien, donc voilà. Ensuite, j'ai Grégoire pour ce chat bleu. Pareil, là, j'ai pas d'explication, c'est un prénom trouvé un peu par hasard. Pareil pour ce chat que j'ai appelé Estève, ça n'a aucune signification, il me semble que c'est même un nom de famille et pas un prénom. Ensuite, on passe au bébé chat, et donc là j'en ai 4, et j'ai celui-ci que j'ai appelé Gingembre. C'est une plante qui est de couleur jaune un peu, et du coup je l'ai appelé comme ça. Ensuite, Spinache pour ce petit chat qui est absolument vert. Et Spinache, ça veut dire épinard en anglais. Puis ce chat-là, je l'ai appelé Ludmila. Il s'agit d'un vrai prénom qui est d'origine slave, donc plutôt, vous savez, vers l'est, en Russie un peu. Et pour le tout dernier chat, c'est celui-ci que j'ai appelé Azuril. Il s'agit d'un Pokémon à la base, donc pour ceux qui sont calés en Pokémon, vous voyez sûrement duquel je parle. J'ai juste regardé la liste des Pokémon, j'ai pioché dans certains, et ça ressemblait beaucoup à Azur, qui veut dire bleu tout simplement. Ensuite, on passe aux rongeurs cette fois-ci, donc j'en ai 6. D'abord, ce petit écureuil que j'ai appelé Bouloche. On continue avec celui-ci que j'ai appelé Arabette. Je ne sais absolument pas d'où ça vient, j'ai pas réussi à retrouver pourquoi je l'ai appelé comme ça. Ensuite, ce petit cochon d'Inde, hamster, je sais pas, il s'appelle Nichi, ça veut dire jour en japonais. Ensuite, cette souris, je l'ai appelée Ronce Bleue. Vous allez me dire, mais c'est quoi ces prénoms? Les souris, etc., ça me fait beaucoup penser à la campagne, donc aux champs d'herbe, etc. Et donc les ronces, souvent, c'est dans les fossés. Et bleu parce que ses yeux sont bleus. Puis pour cette souris, je l'ai appelée Honorine, et là,
il n'y a pas d'explication, c'est un prénom parmi un autre. Et pour le tout dernier rongeur, je l'ai appelé Kin. Il me semble que c'est une monnaie qui est asiatique. Ensuite, on va passer aux animaux un peu plus sauvages. Donc déjà, j'ai cet éléphant que j'ai appelé Patricia. Et il y a cet éléphant bleu que j'ai appelé Elephant, en rapport avec le jeu de société. Je sais pas si vous avez connu. Ensuite, on passe aux ours. Donc j'en ai deux. J'ai celui-ci qui porte un nom totalement inventé. Je l'ai appelé Swant Helen. Je trouvais que ça faisait un peu aussi très harmonieux. Ensuite, le deuxième ours, c'est celui-ci. C'est un G5 que j'ai appelé Pillow. Ça veut dire oreiller en anglais. Je trouve que ces petites fesses derrière, ça fait trop penser à un oreiller. Enfin, je le trouve hyper grassouillé en fait. Je continue avec une girafe que j'ai appelée 4X. Je ne sais pas du tout d'où vient ce mot. C'est que ça fait assez futuriste. Et je trouvais que cette girafe là, avec sa couleur quand même très spéciale, faisait justement un peu futuriste. Je continue avec quelques singes. Donc déjà celle-ci que j'ai appelée Sun Ciare. C'est juste quelqu'un que je connais qui s'appelle comme ça. Mais c'est pas un prénom qui existait à la base. Donc vraiment, je pense que c'est la seule personne qui porte ce nom-là. Je continue avec ce petit singe que j'ai appelé Banache. Un mélange entre banane et panache, vu qu'il avait une grande queue un peu en panache. Ensuite, Minka Mark pour ce singe-là, donc c'est pas moi qui ai choisi le prénom, il s'agit du véritable prénom de ce singe-là qui a été donné par Hasbro lorsqu'il diffusait les dessins animés de Pet Shop. Ensuite, il y a ce singe-là qui est véritablement mon préféré pour le moment, c'est Rumba. C'est une danse cubaine, donc j'ai voulu l'appeler comme ça, pas en rapport vraiment avec la danse. J'adore ce singe, vraiment, c'est un gros coup de cœur. Et en dernier, j'ai ce petit singe-là que j'ai appelé Nietzsche. Tout à l'heure, je vous ai montré un hamster que j'avais appelé Nietzsche. Ensuite, j'ai cet hippopotame que j'ai appelé Pêche Blanche. Elle a une couleur vraiment très douce et très claire. On passe au tout petit avec celui-ci que j'ai appelé Brouillard, uniquement pour sa couleur et en plus avec son petit masque. Ça faisait super mystérieux, je trouve. Ensuite, ce petit kangourou, je l'ai appelé Ciara. Donc c'est d'abord un prénom, mais c'est aussi une chanteuse. Après, on a ce petit paresseux que j'ai appelé Dragibus en rapport avec bien sûr les bonbons Haribo. Parce que justement, elle avait plein de couleurs hyper peps et du coup, je trouvais qu'elle avait vraiment une allure de friandise, de quelque chose qui se mange. Et pour le tout dernier, mon favori, je l'ai appelé Aïdous. Il s'agit d'une danse là aussi, parce que oui, j'ai fait une liste vraiment des danses. Là, c'est une danse algérienne, mais bon, c'est surtout le mot en fait que je trouve sympa. Ensuite, on passe aux oiseaux et après aux lapins et ce sera terminé. Donc déjà, ce signe que j'ai appelé Adelmo, pareil, j'ai oublié la signification. Ensuite, ce cacatoès, je l'ai appelé Peekaboo. Ça veut dire coucou en anglais, mais c'est vraiment le coucou, l'expression en fait quand on dit coucou aux enfants. Je trouve que c'est vachement parlant pour un perroquet justement parce que souvent ils disent des mots comme ça. Ensuite, je passe à un oiseau très spécial. Tous les pet shops avec ce signe de musique là sur la tête, je les nomme en rapport avec des musiciens. Et donc là, j'ai voulu trouver un clarinettiste. Et donc, j'ai trouvé le nom de Fazola, un musicien ou une musicienne, je sais plus, du XXe siècle. Ensuite, pour ce petit coq, je l'ai appelé Volquipe. Pareil pour tout ce qui est triplé, je donne toujours des noms en commun, comme je vous ai dit. En commun avec les trois, du coup. Et j'avais déjà un coq parmi ce trio et je l'avais appelé fume sec, donc c'est un mot composé ou une expression comme vous voulez. Et donc là je voulais pareil lui trouver une sorte d'expression, en tout cas composée, et donc vol qui peut, je trouvais que c'était marrant pour un coq. Après j'ai ce canard là, c'est pas moi qui ai choisi le prénom, c'est ma mère, elle s'appelle Castille. Je continue avec les pingouins et notamment celui-ci que j'ai appelé Fusain. Donc c'est bien sûr en rapport avec le fameux crayon qui fait des traces très noires. Ensuite pour ce pingouin je l'ai appelé Frisson Noir. Alors c'est un peu bizarre comme mot comme ça. Ce pingouin me faisait beaucoup penser au vrai pingouin. Du coup j'ai voulu assembler le fait qu'il soit vraiment noir comme les vrais pingouins ou les manchots et le fait qu'il vive vraiment dans le froid, ça a fait un frisson. Ensuite pour ce magnifique pingouin je l'ai appelé Plume Givrée. Encore un nom composé. Pareil là c'est en rapport avec le froid. Je continue avec cet oiseau qui est trop beau que j'ai appelé Tormentille. Alors il s'agit d'une plante aux fleurs jaunes. Je passe au tout petit G5 avec celui-ci que j'ai appelé Celsius. Bien sûr en rapport avec Monsieur Celsius et la chaleur du coup, les degrés Celsius. Ensuite celui-ci je l'ai appelé Petit Ninja parce qu'il avait un petit masque trop rigolo et je trouve qu'il, vous voyez, il a
une posture un peu de genre je vais vous attaquer alors qu'il est tout petit quoi. Puis un qui lui ressemble beaucoup, c'est celui-ci que j'ai appelé Jérémy, donc prénom d'humain. Puis ce magnifique pan que j'ai appelé Reine Rousse, j'ai voulu lui donner un nom assez prestigieux. Puis pour celui-ci, je l'ai appelé Aena, c'est un prénom totalement inventé. Et ensuite pour le dernier oiseau, je l'ai appelé Sana, il s'agit d'un vrai prénom qui n'est pas d'origine française. Ça me faisait aussi penser à la youtubeuse Sananas parce que c'est un flamant rose qui a, on dirait, comme du rouge à lèvres et du coup voilà, ça me faisait penser un peu au monde du maquillage. Ensuite on passe au lapin, donc j'en ai pas beaucoup, j'ai celui-ci d'abord que j'ai appelé Brunel, donc pour sa couleur en fait tout simplement. Puis celui-ci que j'ai appelé Yakamoz, je suis persuadée qu'il y avait une signification mais j'ai pas réussi à retrouver encore une fois la signification véritable de ce mot. Puis pour celui-ci, je l'ai appelé Ennis, mais ça fait penser à anis, c'est-à-dire une plante. L'avant-dernier, c'est ce magnifique lapin, je le voulais tellement celui-ci, c'est la mascotte d'Odyssée LPS comme je vous disais. Et Odyssée LPS, son vrai prénom c'est Gabriel, du coup je lui ai donné son prénom. Et pour le tout dernier lapin, je l'ai appelé Cafuné. C'est un véritable mot qui fait partie des mots intraduisibles. C'est la langue portugaise et ça veut dire caresser les cheveux de quelqu'un en gros. Ensuite on passe au tout dernier pet shop, il en reste 4. Donc là ça va être un hérisson que j'ai appelé Moumia. C'est une abonnée qui m'avait donné cette idée, je me suis renseignée, il s'agit aussi d'un ange gardien. Donc au total j'ai pris que 2 prénoms parmi les 72. Puis pour ce petit fan, je l'ai appelé Prune des Bois. Déjà c'est un animal de forêt et prune aussi parce que c'est une couleur très spéciale et un peu prune justement. Puis l'avant-dernière, il s'agit de ce caméléon que j'ai appelé Guess Noir. Je ne sais absolument plus d'où ça vient mais pareil c'était quelque chose de recherché. Et donc le tout dernier c'est ce caméléon là que j'ai appelé Sacripant. Et donc ça c'est une idée de ma maman encore. Mais sacripant en vrai ça veut dire mauvaise personne. Alors je savais pas donc du coup c'est un peu dommage pour lui mais bon. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que toutes ces idées de prénoms vous donnent vous aussi des idées forcément. N'hésitez pas à aller voir le haul d'ailleurs où je montre exactement ces mêmes pet shops, mais tout simplement parce que je vous montre les packs, je vous dis un petit peu les exclusivités de chacun etc. Alors que là je vous informe pas du tout des pet shops en soi. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao ciao.